On disait qu'il avait un cœur de glace et des veines remplies d'essence. Landon Moretti était plus qu'un simple patron. C'était un fantôme qui hantait les bas-fonds de New York. Personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait le surprendre. Jusqu'à ce qu'un mardi soir pluvieux, une serveuse tremblante fasse l'impensable dans un restaurant bondé. Elle n'a pas fait tomber une assiette, ni renversé du vin. Elle s'est simplement agenouillée et a murmuré 6 mots en italien à un enfant qui pleurait. 6 mots qui ont figé l'homme le plus dangereux de la ville et scellé son destin. Elle pensait simplement faire preuve de gentillesse. Elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de prononcer le mot de passe du secret d'un homme mort. Voici l'histoire de Paige et de la berceuse qui a déclenché une guerre. La pluie à Manhattan n'a pas lavé la saleté. Au contraire, elle a fait refléter les néons du restaurant sur le trottoir comme de l'huile renversée. À l'intérieur se trouvait le Gilded Spoon, un restaurant de milieu de gamme qui s'efforçait trop de paraître haut de gamme sur la 54e rue. L'air sentait l'huile de truffe et la laine humide. Paige s'essuya le front avec le dos de la main et repoussa une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. Son badge indiquait Sarah, mais ce n'était plus son nom depuis 3 ans. Sarah était ennuyeuse. Sarah était invisible. Sarah n'avait pas de passé où elle avait brûlé des documents dans une poubelle en Sicile. La table 4 a besoin d'être resservie en Penino, lança son manager Rick en pointant son gros doigt vers la banquette du coin. Et arrête de regarder la section VIP. Tu connais les règles. Paige acquiesça, les yeux baissés. Tout le monde connaissait les règles en entrant. Ce soir-là, la section VIP était délimitée par des cordes de velours. Assis là, occupant 3 tables et dégageant d'une atmosphère de silence étouffant, se trouvait Landon Moretti. Âgé de 32 ans, il contrôlait les voies maritimes entre Jersey et le Bronx. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait plus cher que le loyer annuel de pas, et son visage arborait un masque d'indifférence ennuyé. Il était beau d'une manière qui vous avertissait de ne pas vous approcher trop près. Des pommettes saillantes, des yeux sombres qui voyaient tout et un calme plus terrifiant que l'agressivité. Mais ce soir-là, le loup de New York n'était pas seul. À côté de lui était assis un petit garçon d'environ 4 ans qui donnait des coups de pied dans la banquette en cuir. C'était Léo. La rumeur disait qu'il était le neveu de Landon, le fils de son défunt frère Santino, abattu 2 ans auparavant. Landon regardait le garçon non pas avec affection, mais avec une responsabilité perplexe, comme s'il regardait une bombe qu'il ne savait pas comment désamorcer. Soudain, le jazz ambiant du restaurant fut interrompu par un bruit fort. Léo avait renversé son verre de jus de pomme. Le liquide collant s'écoula sur la nappe blanche immaculée. Le visage du garçon se crispa et devint rouge. « Non, non !» hurla-t-il en se débattant sur sa chaise. Tout le restaurant se tut. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin de la bouche. Dans le monde de Landon Moretti, le bruit était indésirable. Il serra les mâchoires, les raidissant. Un grand garde du corps, connu seulement sous le nom de Dominic, s'avança pour intervenir. Mais le garçon fut encore plus terrifié par sa taille imposante. « Léo, arrête !» ordonna Landon. Sa voix grave et profonde imposait généralement une obéissance immédiate aux criminels endurcis, mais elle n'avait aucun effet sur un enfant en bas âge en pleine crise. Léo cria encore plus fort, glissa de sa chaise et se recroquevilla sous la table, misérable. Paige observait la scène depuis le comptoir. Elle savait qu'elle devait rester où elle était. Elle savait que Sarah ferait de même, mais le son de ce cri déclencha dans sa poitrine une douleur fantôme qu'elle avait passé des années à essayer de réprimer. C'était un cri de pur abandon. Sans réfléchir et ignorant les gestes frénétiques de Rick, Paige attrapa une serviette propre et se dirigea vers la section VIP. « Excusez-moi, dit-elle doucement. » La main de Dominic se glissa immédiatement dans sa veste. Landon leva la main pour l'arrêter, ses yeux sombres fixés sur Paige. Ils étaient froids et l'évaluaient comme si elle était une menace. « Le juste, dit Paige, la voix légèrement tremblante, mais elle resta sur place. « Je vais nettoyer, dit-elle en s'agenouillant à côté de la table. Elle ne tendit pas la main vers le garçon. Elle n'essaya pas de le sortir de là. Elle se contenta de commencer à essuyer le sol près de l'endroit où il se cachait. « Il ne sortira pas, dit Landon d'un ton dédaigneux. Laisse-le. » Paige ignora l'aube new-yorkaise. Elle regarda sous la nappe, où un visage baigné de larmes la fixait. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux.
Le genre de peur qui vient d'un trop grand changement et d'un manque d'amour. Se penchant, elle baissa la voix pour que le reste de la pièce ne l'entende pas. Mais elle savait que l'homme en costume gris anthracite l'écoutait. « Chut, Piccoloc !» murmura-t-elle. Le verre d'eau de Landon s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Paige continua, inconsciente du changement dans l'atmosphère. Elle fredonna une mélodie qui sentait les citronniers et l'air marin salé. Puis elle prononça les mots qu'elle n'avait pas osé prononcer depuis qu'elle avait fui Polmo. Les étoiles te protègent quand le soleil dort. Sors. L'obscurité n'est qu'un voile. C'était un dialecte spécifique, différent de l'italien enseigné dans les universités américaines. C'était du sicilien, plus précisément le dialecte parlé dans les villages côtiers près de Chileux. Sous la table, Léo renifla. Il la regarda, ses grands yeux bruns écarquillés. Il comprenait. Lentement, il sortit de sa cachette et tendit sa petite main vers la serviette propre qu'elle lui tendait. Paige lui adressa un sourire sincère, d'une tristesse déchirante. Une fois debout, après avoir nettoyé les morceaux de verre et s'être retournée pour partir, elle lui caressa la tête. Elle n'alla pas loin. « Attendez !» Le mot fendait l'air comme un coup de fouet. Paige se figea. Elle se retourna lentement. Landon Moretti était debout. Il était grand et la dominait de toute sa hauteur. Il ne regardait ni le sol ni l'enfant. Au contraire, il la fixait droit dans les yeux, à la recherche de quelque chose. « D'où viens-tu » demanda-t-il. « De l'Ohio » mentit Paige, un mensonge qu'elle avait répété 1000 fois. « Juste à côté de Cleveland » ajouta-t-elle. Landon s'approcha. Il sentait le bois de santal et l'huile à fusil. Personne à Cleveland ne parle le dialecte séfilou avec cet accent, et personne ne connaît cette berceuse. Le cœur de Paige battait à tout rompre. « J'ai étudié à Rome. J'ai appris des choses. » Cette berceuse, dit Landon, sa voix se réduisant à un murmure dangereux. Mon frère l'a écrite pour son fils. Il ne l'a jamais mise par écrit. Il ne l'a jamais enregistrée. Paige pâlit. Elle serra le plateau si fort que ses jointures blanchirent. Elle avait commis une erreur fatale. J'ai dû l'entendre ailleurs, balbutia-t-elle en reculant. Elle balbutia, reculant. J'ai des tables qui attendent. Excusez-moi, monsieur. Elle se retourna et s'éloigna rapidement. Elle ne courut pas. Courir aurait été un aveu de culpabilité, mais elle marcha avec une détermination frénétique. Elle poussa les portes battantes de la cuisine, jeta son tablier dans le panier à linge et attrapa son manteau. « Rick, je suis malade », halta-t-elle en contournant la pointeuse et en s'adressant à son manager. « Je dois partir. »« Si tu pars maintenant, tu es viré », cria Rick. « Garde les pourboires », lui répondit-elle en sortant précipitamment par la porte arrière sous la pluie. De retour à la table 4, Landon Moretti s'assit lentement. Il regarda la porte de la cuisine se refermer. Il regarda son neveu, qui était maintenant tranquillement en train de colorier un set de table. La crise de colère était complètement oubliée. Landon sortit son téléphone. Il ne regarda pas l'écran. Il composa le numéro de mémoire. « Dominique » dit-il à l'homme qui se tenait à côté de lui. « Oui, patron. La serveuse s'appelle Sarah. Je veux son nom. Je veux son adresse. Je veux savoir qui elle appelle, où elle dort et pourquoi elle a la chanson d'un homme mort sur les lèvres. » Les yeux de Landon se plissèrent. « Trouvez-la ce soir. » L'appartement dans le Queens était petit et humide et sentait le chou bouilli provenant du voisin du dessous. Il était parfait car indétectable. Paiement en espèces uniquement, pas de bail. Paige claqua la porte et verrouilla les 3 serrures. Adossée contre le bois, elle glissa jusqu'à toucher le sol. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvenait pas à ouvrir la fermeture éclair de son manteau mouillé. Stupide, stupide, stupide. Elle avait baissé sa garde. Pendant 3 ans, elle avait été un fantôme. Elle avait teint ses cheveux blonds en brun terne, porté des vêtements amples pour cacher sa silhouette et adopté l'accent plat et nacillard du Midwest. Mais voir Léo l'avait brisé. Tout le monde savait qui était Landon Moretti, mais elle ne savait pas qu'il était le neveu de Moretti. Elle ne savait rien du lien avec la chanson. Elle se leva précipitamment. Elle devait partir. Sous le plancher du placard, elle avait un sac contenant un faux passeport, 5 000 $ en espèces et un téléphone jetable. Elle sortit la valise et y jeta des vêtements au hasard. Buzz. Son téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas le téléphone jetable, mais son téléphone habituel. Elle le fixa du regard. Il vibra à nouveau. Un numéro inconnu.
Paige retint son souffle. Elle s'approcha du téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle appuya sur répondre, mais ne dit rien. Sarah Miller, dit une voix. Ce n'était pas Landon. La voix était douce, numérique et efficace. Numéro de sécurité sociale se terminant par 45.8. Né à Dayton, dans l'Ohio. Parent décédé dans un accident de voiture en 2018. Paige agrippa le comptoir. Qui est à l'appareil? Une histoire très convaincante, continua la voix. Elle est presque parfaite, sauf que Sarah Miller est morte d'une leucémie à l'âge de 6 ans à Dayton. Vous avez acheté son identité à un courtier à Chicago il y a 3 ans. Paige raccrocha. Elle jeta le téléphone dans l'évier, ouvrit le robinet et le noya. Elle attrapa son sac et courut vers la porte. Elle déverrouilla les serrures, ouvrit la porte et hurla. Un homme imposant bloquait le couloir. Dominic, derrière lui, adossé nonchalamment au papier peint décollé du couloir, se tenait Landon Moretti. Il tenait un parapluie noir qui dégoulinait d'eau sur la moquette bon marché. « Tu vas quelque part, Sarah? » demanda Landon. « Ou devrais-je t'appeler par ton vrai nom? » Paige recula d'un pas et trébucha sur sa propre valise. « Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne suis qu'une serveuse. » Landon entra dans l'appartement. Il examina la pièce sordide avec un mélange de pitié et de dégoût. Il ferma la porte derrière lui, coupant le monde extérieur. « Tu es doué, » admit Landon. « Il a fallu 20 minutes à mon hacker pour démasquer ton pseudonyme. D'habitude, il en faut 2. Tu es en fuite depuis longtemps. »« Je t'en prie, » murmura Paige. « Je ne voulais pas vous manquer de respect. » Le garçon pleurait. « Je voulais juste vous aider. » La chanson, dit Landon en s'approchant d'elle et en envahissant son espace personnel. « Mon frère Santino était poète avant d'être un tueur. Il a écrit cette mélodie pour sa femme lorsqu'elle était enceinte. Elle est morte en couche. Santino est mort 2 ans plus tard. Personne d'autre ne le savait. Il la coinça contre le comptoir de la cuisine. Il ne la toucha pas, mais sa présence était écrasante. Il posa une main de chaque côté de ses hanches sur le comptoir, l'empêchant de bouger. « Alors dis-moi, » grogna Landon, le visage à quelques centimètres du sien. « Es-tu sa maîtresse? Une espionne? Ou l'as-tu tuée? » « Je ne le connaissais pas, » pleura Paige, les larmes coulant sur ses joues. « Je te le jure. » Menteuse. Il plongea la main dans la poche de sa veste. Paige tressaillit, s'attendant à voir un pistolet. Au lieu de cela, il en sortit une photo. C'était une photo de surveillance granuleuse prise en Italie 4 ans auparavant. Elle montrait une femme aux longs cheveux blonds riant à la table d'un café. Elle était assise en face d'un homme. Cet homme était Santino Moretti. Landon lui tendit la photo. « C'est toi avant la teinture, avant l'accent de l'Ohio? Tu connaissais mon frère? » Paige fixa la photo. Son cœur s'arrêta de battre. Elle ne pouvait pas le nier. « Je peux t'expliquer, » murmura-t-elle. « Tu le feras, » dit Landon. Il lui saisit le poignet. Sa prise, elle était ferme, mais pas douloureuse. Possessive, mais pas ici. « Tu viens avec moi. »« Non, je ne peux pas. Ils me trouveront. » Paige paniqua et se débattit pour se libérer de son emprise. Landon s'arrêta. « Qui? Les gens que je fuis, » haleta-t-elle. « Si je viens avec toi, je suis morte. Si je reste ici, je suis morte. Laisse-moi partir. » Landon la regarda vraiment. Pour la première fois, il vit la terreur dans ses yeux et comprit qu'elle ne lui était pas destinée. Elle avait peur d'autre chose, quelque chose de pire que la famille criminelle Moretti. Il l'attira vers lui. « Tu as parlé italien à mon neveu. Tu as calmé le loup qui sommeillait en lui. Tu es désormais mon problème. » Il se tourna vers Dominic. « Prends son sac, mets le feu à l'appartement. Fais croire à un court-circuit. »« Landon, je t'en prie, » supplia Paige alors qu'il la traînait vers la porte. « Tu es sous ma protection maintenant, Taureau, » dit Landon d'une voix glaciale. Sa voix était aussi froide que l'atome. « Et si quelqu'un veut te toucher, il devra passer sur le cadavre de mes hommes pour y parvenir. » Alors qu'il sortait du bâtiment sous une pluie battante, un SUV noir attendait au bord du trottoir. Landon la poussa sur la banquette arrière. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, Paige se retourna. Les flammes léchaient déjà la fenêtre de son appartement au 3e étage. Sa vie en tant que Sarah était terminée. Elle était désormais piégée dans la tanière de la bad. Mais Landon ne connaissait pas la vérité. Il pensait qu'elle n'était que la maîtresse de Santino. Il ne savait pas qu'elle avait partagé plus qu'une simple berceuse avec le défunt. Elle baissa les yeux vers ses mains. Elle devait garder le secret.
Si Landon découvrait qui elle était vraiment et qui était son père, il ne la protégerait pas. Il la tuerait lui-même. Pendant ce temps, le SUV noir franchissait les grilles en fer du domaine Moretti dans les Hamptons. Pour le monde extérieur, c'était un impressionnant chef-d'œuvre architectural de verre et de pierre, symbole d'une richesse légitime. Pour ceux qui savaient, cependant, c'était une forteresse. Les murs étaient renforcés d'acier, les fenêtres étaient une pare-balles et le périmètre était surveillé non pas par des hommes armés de lampes torches, mais de fusils d'assaut. Paige était assise à l'arrière, tremblante. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une peur froide et lancinante. Elle connaissait cette maison. Elle n'y était jamais entrée, mais elle en avait vu les plans. Son père, Dante, le chef du syndicat du crime rival Russo, avait étudié la maison pendant des années, cherchant un moyen de tuer les Moretti. Mais aujourd'hui, elle franchissait la porte d'entrée non pas en tant qu'assassin, mais en tant que captive. Landon la tira hors de la voiture. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un épais brouillard qui s'accrochait aux haies soigneusement taillées. Il ne dit pas un mot tandis qu'il la conduisait à travers le grand hall d'entrée. Le sol en marbre noir et blanc était si froid qu'il gelait le sang. « Dominique, emmène Léo dans sa chambre. Réveille la nounou. Dis-lui que si elle dort pendant un autre de ses cauchemars, elle est virée. » aboya Landon. Dominique acquiesça et sortit le garçon endormi de son siège auto, le portant à l'étage. Landon se tourna vers Paige. « Vous venez avec moi? » Il la conduisit dans son bureau, une pièce caverneuse qui sentait le cuir vieilli, la fumée de cigare et le scotch hors de prix. Il la poussa doucement mais fermement dans un fauteuil en velours à haut dossier devant son imposant bureau en acajou. Il se dirigea vers un meuble sur le côté, versa 2 doigts d'un liquide ambré dans un verre en cristal et le but d'un trait. Il ne lui en proposa pas. « Commencez à parler, » dit Landon en s'appuyant contre le bord de son bureau et en croisant les bras. Le tissu de son costume tendait sur ses biceps. « Et n'oubliez pas que j'ai des hommes qui fouillent dans votre vie en ce moment même. Si vous mentez, je le saurai. » Paige se frotta les poignets. « Je m'appelle Paige. »« Paige quoi? »« Paige Vance. » Elle avait utilisé le nom d'une fille avec qui elle était allée à l'école primaire. C'était un mensonge peu convaincant, mais elle ne pouvait pas dire Russo. Si elle l'avait fait, il l'aurait abattue avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase. La guerre entre les Moretti et les Russo avait peint les rues de New York en rouge pendant une décennie. Landon plissa les yeux. « Paige Vance. »« D'accord, Paige, parle-moi de la photo. Parle-moi de Santino. » Paige prit une inspiration tremblante. « J'étais en Italie il y a 4 ans. J'avais des ennuis. »« Quel genre d'ennuis? »« Un homme très mauvais, » murmura-t-elle. Ce n'était pas un mensonge. Son père essayait de la vendre à un trafiquant d'armes de 60 ans afin de s'assurer une route maritime. Je m'enfuyais, je me cachais dans une auberge à Cefalù. Santino m'a trouvé en train de pleurer sur un banc près de la marina. L'expression de Landon s'adoucit imperceptiblement à la mention de son frère. Santino avait l'habitude de recueillir les hommes perdus. « Il n'a pas essayé de m'utiliser, » dit rapidement Paige, les yeux suppliants. « Il m'a offert un café. Il s'est assis avec moi. Il m'a dit qu'il attendait quelqu'un, mais que le rendez-vous avait mal tourné. Il était triste. Nous avons simplement discuté. Pendant combien de temps? 3 jours. Nous nous sommes rencontrés toutes les après-midi. Il m'a parlé de sa femme et du bébé qui allait naître. Il lui manquait tellement que cela semblait lui faire physiquement mal. » Paige baissa les yeux vers ses mains. Un jour, il a chanté cette chanson pour lui-même. Il a dit que c'était pour son fils à naître. Il me l'a apprise parce que je faisais des crises de panique. Il disait que la mélodie calmait le cœur. Landon s'éloigna du bureau et se dirigea vers la fenêtre, regardant fixement le terrain sombre en contrebas. Santino était doux. C'est ce qui l'a tué. Il n'était pas doux, a rétorqué Paige, surprise par son propre audace. Il était gentil. Il y a une différence. Landon s'est retourné brusquement, les yeux brillants. Dans notre monde, la gentillesse est une condamnation à mort. Il est mort parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il est mort parce qu'il a baissé sa garde. Il s'est approché d'elle et a posé ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Saviez-vous qu'il était un Moretti? Saviez-vous qui était sa famille? Non, mentit Paige. Elle savait exactement qui il était. Elle savait que parler à un Moretti serait considéré comme une trahison par son père. Mais Santino était le premier homme à la regarder sans la voir comme un moyen de pression.
Je ne le connaissais que comme un triste touriste américain. Landon scruta son visage à la recherche d'un signe de mensonge. Il était si proche qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses iris sombres. Il était terrifiant. Pourtant, elle était attirée par lui. Il était une puissance brute contenue dans un costume. Pourquoi tu fuis maintenant, Paige? Qui est le méchant dont tu as peur? Paige déglutit péniblement. Mon ex-mari. Il a des relations et il est violent. S'il me trouve, il me tuera. Donne-moi son nom. Je m'en occuperai. Non, cria Paige en se levant brusquement et en manquant de heurter sa poitrine. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas simplement t'occuper de lui. Il a des yeux partout. Si tu t'en prends à lui, il saura que je suis ici. S'il te plaît, Landon, laisse-moi partir. Je te promets de ne parler à personne de Léo ou de la chanson. Mais Landon ne céda pas. Il la regarda, son regard se posant sur ses lèvres, puis revenant vers ses yeux. Tu penses être plus en sécurité seul dehors? J'ai survécu 3 ans. Tu n'étais qu'une serveuse vivant dans un appartement infesté de rats. Landon ricana. Ce n'est pas vivre, c'est se cacher. Soudain, la lourde porte en chaîne s'ouvrit en grinçant. Dominique se tenait là, l'air mal à l'aise. Patron, désolé de vous interrompre. Qu'y a-t-il? Landon ne s'éloigna pas de Paige. C'est Léo, le garçon. Il recommence. Il crie et jette des objets. La nounou a essayé de lui donner un sédatif, mais il l'a mordu. Elle a démissionné. Elle est partie il y a 5 minutes. Landon gémit et se frotta les tempes. Il va falloir en trouver une autre à l'agence. C'est trop dur d'être patron. Franchement, l'agence est à court de femmes prêtes à travailler ici. Ce gamin est difficile. Un cri perçant résonna dans le couloir et à travers les murs épais du manoir. C'était un cri de pure terreur. Landon semblait déchiré. C'était un caïd, un homme qui ordonnait des assassinats et négociait des contrats de plusieurs millions de dollars. Mais il était impuissant face au traumatisme d'un enfant de 4 ans. Paige contourna Landon. « Laisse-moi essayer. » « Non, répondit Landon instantanément. « Tu représentes un risque pour la sécurité. Tu ne t'approches pas du garçon. » « Il me connaît, dit Paige fermement. Il fait confiance à la chanson. Tu veux qu'il crie toute la nuit ou tu veux qu'il dorme? » Landon serra les mâchoires. Il regarda Dominique, puis Paige. « Très bien, cracha-t-il. Mais si tu essaies quoi que ce soit, si tu regardes ne serait-ce que vers la sortie, Dominique te cassera les jambes. »« Compris, dit Paige. Elle passa devant lui et monta le grand escalier en direction des cris. Landon la regarda s'éloigner, envahi par un sentiment étrange. Il aurait dû l'enfermer dans le sous-sol. Il aurait dû l'interroger jusqu'à ce qu'elle craque. Mais lorsqu'elle lui avait tenu tête, lorsqu'elle avait défendu son frère décédé, pendant un instant, il n'avait pas vu une étrangère. Il avait vu une égale, et cela l'avait terrifié plus que n'importe quelle balle n'aurait pu le faire. La chambre d'enfant était plus grande que tout l'appartement de Paige. Elle était remplie de jouets coûteux, des voitures électriques, des tigres en peluche grandeur nature, et un train miniature qui avait probablement coûté 5 000 $. Mais elle était froide. Elle manquait de chaleur. Léo se tenait au milieu de son lit, les larmes coulant sur son visage, serrant un oreiller dans ses bras. Il semblait minuscule et seul dans cette vaste pièce. Lorsque Paige entra, Léo cessa de crier. Il eut un hoquet et fixa son regard sur elle. « Bonjour, Léo, » murmura-t-elle en gardant ses mains bien en vue. « Tu te souviens de moi au restaurant? » Léo renifla. « Tu connais la chanson? »« Oui, » répondit Paige en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu veux l'entendre à nouveau? » Léo acquiesça vigoureusement. Il rampait vers elle et s'effondra sur ses genoux. Paige l'enlaça. Il semblait aussi fragile qu'un oiseau. Elle se mit à fredonner la mélodie grave et rythmée de la côte sicilienne. Elle lui caressa les cheveux et le berça doucement. Landon se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. Il observait en silence. Il avait vu Léo rejeter 5 nounous au cours du mois dernier. Il avait vu le garçon jeter des vases et mordre des mains. Mais avec cette femme, cette inconnue au nom d'emprunt et au passé secret, Léo fondait. Au bout de 10 minutes, le garçon était profondément endormi, respirant profondément et régulièrement. Paige le coucha délicatement et le borda avec la couette. Elle s'attarda un instant, écartant une mèche de son front. Elle semblait être à sa place ici. Elle se retourna et vit que Landon l'observait. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. « Son père lui manque, dit-elle doucement en se dirigeant vers la porte.
Il n'a pas besoin de jouets, Landon. Il a besoin de cadeaux. Je suis occupé, répondit Landon sur la défensive, même si sa voix n'avait pas son ton habituel. Je dirige un empire. Je ne peux pas passer mes journées à jouer avec des blocs de construction. Il n'a pas besoin que tu joues avec lui. Il a besoin que tu sois là. Il a peur que tu le quittes, Beto-Yoshipouin. Landon regarda le garçon endormi, un éclair de culpabilité traversant son visage. Il le masqua rapidement. « Viens avec moi. » Il la conduisit dans le couloir jusqu'à une chambre d'amis juste à côté de la chambre d'enfant. Il ouvrit la porte. La pièce était magnifique, décorée dans des tons crème et dorés, avec un lit à baldaquin et un balcon donnant sur le jardin. « Tu dors ici, » ordonna Landon. Paige cligna des yeux. « Quoi? Tu m'as bien entendu. La nounou a démissionné. Tu es la nouvelle nounou. Je n'ai pas accepté cela, » protesta Paige. Paige protesta. « Je dois partir. » « Vous ne pouvez pas partir, » dit Landon en entrant dans la chambre et en réduisant à nouveau la distance entre eux. « J'ai vérifié votre histoire, Paige Vance, pendant que vous chantiez. C'est mince, il n'y a aucune trace d'une Paige Vance à Cleveland correspondant à votre description. Vous me mentez toujours à son sujet. » Le cœur de Paige battait à tout rompre. « Tant que je n'aurai pas découvert qui tu es vraiment, tu ne quitteras pas cette propriété. Puisque tu es ici et que tu es la seule personne capable d'empêcher mon neveu de crier, tu vas travailler. »« C'est un enlèvement, » siffla-t-elle. « C'est une garde préventive, » corrigea-t-il calmement. « Tu as une garde-robe pleine de vêtements dans le placard. Ce sont les anciens vêtements de ma sœur. Ils devraient t'aller. Tu as une salle de bain privée. Tu seras payé. Mais les règles sont simples. Ne quitte pas la maison sans moi. Tu ne dois pas masser d'appels téléphoniques et tu ne dois plus me mentir. Si je dis non, le sous-sol reste une option. Il fait beaucoup plus froid là-bas et les rats sont moins polis que Léo. » Paige le fusilla du regard. Elle était piégée. Mais le fait d'être la nounou lui donnait un avantage. Cela lui donnait du temps. Peut-être pourrait-elle passer un coup de fil ou retrouver un ancien contact pour l'aider à disparaître en Europe. « D'accord, dit-elle. Je m'occuperai du garçon, mais je ne porterai pas d'uniforme. » Les lèvres de Landon se relevèrent légèrement. C'était la première fois qu'elle le voyait presque sourire. Cela transforma son visage, le rendant d'une beauté renversante. « Pas d'uniforme, » acquiesça-t-il. « Va dormir. Tu commences à 6 heures du matin. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte et regarda Paige. « Oui, merci pour ce soir. » Il ferma la porte, le verrou cliquetant de manière audible depuis l'extérieur. Paige expira l'air qu'elle retenait. Elle se dirigea vers les portes du balcon et essaya de les ouvrir. Elles étaient verrouillées. Elle était prisonnière dans une cage dorée. Au cours des 3 jours suivants, une étrange routine s'installa. Paige, ou Madame O, comme tout le monde l'appelait sauf Landon, qui l'appelait Paige lorsqu'ils étaient seuls, passait ses journées avec Léo. Ils jouaient dans le jardin. Ils préparaient des biscuits dans l'immense cuisine, aux grandes dames du chef, et lisaient des histoires. Landon rôdait toujours dans les parages. Paige levait les yeux du bac à sable et le voyait la regarder depuis la fenêtre de son bureau. Par exemple, elle était en train de lire dans la bibliothèque et il entrait, faisant semblant de chercher un dossier, mais ses yeux s'attardaient sur elle. La tension entre eux grandissait. Il y avait un courant électrique intense qui bourdonnait chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. La 4e nuit, un orage éclata. La maison trembla sous le fracas du tonnerre. Paige se réveilla instantanément, sachant que Léo aurait peur. Elle attrapa son peignoir et se précipita dans le couloir. Elle heurta violemment un mur de muscles. « Ouf !» Des mains puissantes l'attrapèrent par la taille pour la stabiliser. Elle leva les yeux. C'était Landon. Il était torse nu. Le cerveau de Paige fut pris de court. Son corps était sculpté comme une statue romaine de mur. Il avait les épaules larges, des abdos bien dessinés et une carte routière de cicatrices sur la poitrine qui témoignait d'un passé violent. Il sentait la pluie et la peau chaude. « Léo, » dit Landon d'une voix rauque à cause du sommeil. « J'ai entendu le tonnerre. J'allais justement le chercher. » Paige balbutia, incapable de détourner les yeux de son torse. « Je viens avec toi. » Ils entrèrent ensemble dans la chambre d'enfant. Là-haut était assis, les yeux écarquillés de panique. Quand il les vit tous les deux, il se détendit. « Oncle Enzo, Sarah. » Landon s'assit d'un côté du lit et Paige de l'autre. Ils restèrent assis là pendant 1 heure,
tandis que la tempête faisait rage dehors. Ils parlèrent à Lao, lui racontèrent des histoires pour le distraire. Pour la première fois, Page vit Landon baisser complètement sa garde. Il prit une voix drôle pour l'une des peluches de Léo. Il rit quand Léo le chatouilla. Cela semblait familier. C'était intime. C'était dangereux. Quand Léo s'endormit enfin, le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus le silence d'un enfant endormi. C'était désormais le silence de deux adultes qui étaient douloureusement conscients l'un de l'autre. Ils se levèrent et se dirigèrent vers le couloir. Les lumières étaient tamisées. « Tu es doué avec lui, » dit Landon à voix basse. Il se tenait à nouveau trop près d'elle. « C'est un bon garçon, il a juste besoin d'amour. »« Et de quoi as-tu besoin, Paige ?» demanda Landon. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Son contact brûla sa peau. Paige retint son souffle. « J'ai besoin de survivre. »« Je peux t'offrir ça, » murmura Landon. Il s'approcha et la plaqua contre le mur. Cette fois, il ne la menaçait pas. Il la séduisait. « Dis-moi qui tu es. Fais-moi confiance et je te donnerai le monde. » Paige leva les yeux vers lui. Elle voulait lui dire. Elle voulait tellement lui dire. Elle voulait arrêter de fuir. Elle voulait se fondre dans ses bras et laisser cet homme puissant et dangereux la protéger. Elle entr'ouvrit les lèvres pour parler. « Je m'appelle Paige Rousseau. Je suis la fille de ton ennemi. » Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, le bruit d'une vitre brisée vint briser ce moment. Le bruit d'une fenêtre brisée à l'étage inférieur suivit. L'attitude de Landon changea instantanément. Son amant disparut. Le tueur est apparu. Il poussa Paige derrière lui et sortit un pistolet de la ceinture de son pyjama. C'était une arme qu'elle n'avait même pas remarquée. « Va dans la chambre de Léo », ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Verrouille la porte, ne l'ouvre pas à moins d'entendre ma voix. »« Landon, pars !» Il se retourna et courut vers les escaliers, se déplaçant comme une ombre. Paige ne l'écouta pas. Elle se précipita dans la chambre de Léo, verrouilla la porte et poussa une lourde commode devant. Mais elle ne resta pas là. Elle vit une ombre passer sur le balcon à l'extérieur de la fenêtre. Ils n'étaient pas seulement en bas. Ils escaladèrent les murs. Paige attrapa une lourde lampe en laiton. Elle connaissait ces hommes. Elle savait comment ils se déplaçaient. C'étaient des tueurs à gages de Rousseau. Son père l'avait retrouvée. Elle n'était plus seulement une nounou. Elle était la fille du monde souterrain et elle n'allait pas les laisser l'emmener, elle et le garçon, sans se battre. Les portes du balcon de la nurserie explosèrent vers l'intérieur, recouvrant la moquette moelleuse d'éclats de verre de sécurité. La tempête hurlait dehors, apportant dans la pièce des odeurs d'ozone et de terre humide. Paige ne cria pas. Crier, c'était pour les victimes. Depuis l'âge de 12 ans, elle avait été entraînée à démonter un Glock les yeux bandés. Une silhouette vêtue d'une tenue tactique noire bondit à travers le cadre brisé. Il tenait un pistolet silencieux et balaya la pièce du regard. Il vit le lit et la bosse sous les couvertures. « C'est bon », marmonna-t-il dans son micro. Il s'avança vers le lit. Paige émergea de derrière les lourds rideaux de velours. Elle n'avait pas d'arme, mais elle avait la lourde lampe en laiton qu'elle avait arrachée du mur. Elle la brandit de toutes ses forces. La base de la lampe heurta le côté du casque de l'assassin avec un craquement écœurant. L'homme tituba, son arme se déchargeant dans le sol avec un bruit sourd. Paige n'hésita pas. Elle lâcha la lampe et se jeta sur lui. Elle lui saisit le poignet et le tordit vers l'extérieur, un mouvement de karaté destiné à rompre les tendons. L'homme grogna de douleur et lâcha son arme. Il était cependant bien plus fort qu'elle et se remit rapidement. Il lui donna une gifle qui l'envoya valdinguer à travers la pièce. Elle heurta le coffre à jouets et sentit le goût du sang dans sa bouche. L'assassin grogna en sortant un couteau de son gilet. Il s'avança vers elle. « Léo, reste sous les couvertures !» hurla Paige. L'assassin bondit. Paige roula sur le côté et attrapa un bloc de bois abandonné, un jouet architectural aux angles vifs qu'elle enfonça dans la zone vulnérable entre le cou et l'armure de l'homme. Il rugit et trébucha en arrière. Paige se précipita vers l'arme tombée au sol. Ses mains reconnurent le poids avant son esprit. Elle saisit la poignée en polymère, arma le chien pour éliminer tout risque de blocage et roula sur le dos. L'homme levait à nouveau son couteau. Bang! Bang! 2 coupes de feu. Elle envoya un message et contrôla sa respiration. L'assassin tomba à genoux, puis s'effondra face contre terre sur le tapis, à quelques centimètres de ses pieds. Le silence revint dans la pièce.
seulement rompu par le bruit du tonnerre et les sanglots étouffés de Léo sous la couette. Paige se releva précipitamment, ignorant le sang qui coulait de sa lèvre fendue. Elle se précipita vers le lit et tira les couvertures. « Léo, mon bébé, regarde-moi. Tu es blessé? » Léo secoua la tête, les yeux écarquillés de terreur. « Le méchant, il s'est endormi, » dit Paige, la voix tremblante maintenant que la menace était passée. Elle garda son arme pointée vers la porte. « Nous sommes en sécurité. » La porte du couloir s'ouvrit brusquement. Paige se retourna, levant son arme et serrant la gâchette. « Lâche ça !» rugit Landon. Il se tenait là, le torse haletant, son arme levée. Derrière lui se trouvaient Dominic et deux autres gardes, leurs armes à la main. Landon se figea. Il observa la scène. Il y avait du verre brisé et un assassin mort sur le sol, touché de 2 balles professionnelles dans la poitrine, et Paige Sador se tenait dans une posture de combat parfaite, tenant un pistolet silencieux avec une poigne qu'aucune serveuse de l'Ohio ne devrait savoir utiliser. Elle baissa lentement l'arme, engageant la sécurité d'un geste habile du pouce. Elle posa le pistolet sur la table de nuit et leva les mains. Il entra par la fenêtre. « Paige, » dit-il d'une voix neutre. Il allait chercher Léo. Landon s'approcha du corps. Il donna un coup de pied à l'homme. Il arracha le masque. Un soldat de Rousseau. Dominic cracha, reconnaissant l'homme. Comment ont-ils franchi le périmètre? Landon ne répondit pas. Il regardait Paige. Il observa la façon dont elle se tenait, en équilibre sur la pointe des pieds. Puis il regarda le cadavre, un tueur professionnel 2 fois plus grand qu'elle avait éliminé seule. Il s'approcha d'elle. La tendresse d'il y a 1 heure avait disparu, remplacée par une froideur terrifiante. « Qui t'a appris à tirer comme ça? » demanda Landon doucement. « Mon père, » murmura Paige. « Et qui est ton père? » Paige ferma les yeux. Le jeu était terminé. Le mensonge était fini. Dante Russo. Ce nom aspira tout l'air de la pièce. Dominic leva instantanément son arme, la pointant sur la tête de Paige. Les autres gardes se raidirent. Dante Russo était le diable. C'était lui qui avait ordonné l'assassinat du frère de Landon, Santino. C'était à cause de lui que Léo était orphelin. « Tu es une Russo? » demanda Landon, d'une voix qui semblait venir des profondeurs. « Tu es sa fille. Je me suis enfui, » supplia Paige, les larmes se mêlant au sang sur sa lèvre. « Je suis parti il y a 3 ans. Je ne savais pas qui tu étais quand je suis entré dans ce restaurant. Je le jure. »« Menteuse !» rugit Landon, faisant pleurer Léo. « Tu t'es moqué de moi tout ce temps. Tu es une espionne. Tu as tout manigancé. »« Je lui ai sauvé la vie, » rétorqua Paige en montrant Léo. « Si j'étais une espionne, j'aurais laissé cet homme le tuer. Cet homme a été envoyé par mon père. Il est ici pour moi, Landon, pas pour toi. » Landon l'attrapa par la gorge, non pas pour l'étrangler, mais pour l'immobiliser. Il scruta ses yeux, cherchant la femme qu'il avait failli embrasser dans le couloir. Mais il ne la trouva pas. Tout ce qu'il voyait, c'était l'ennemi. « Faites-la disparaître de ma vue, » ordonna Landon en la poussant vers Dominic. « Emmenez-la à la cave. Attachez-la à la chaise. Si elle bouge, tirez-lui dans la jambe. »« Landon, je t'en prie, il va tous nous tuer !» hurla Paige tandis que Dominic l'emmenait. Landon resta seul dans la chambre d'enfant. Il regarda son neveu en pleurs. Puis il regarda le cadavre. Il ressentit une douleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec l'attaque. C'était le couteau de la trahison qui se tordait profondément. Il avait laissé une Rousseau entrer dans sa maison et dans son cœur. Maintenant, il devait décider s'il allait la tuer ou l'échanger. La cave était froide et sentait la pierre humide et les bouchons de vin. Paige était assise sur une lourde chaise en bois, les mains attachées derrière le dos. Le saignement de sa lèvre avait cessé, mais son cœur saignait. Cela faisait 12 heures. Pas d'eau, pas de nourriture. Seul le bruit des gouttes d'eau et ses pensées qui s'emballaient lui tenaient de compagnie. La lourde porte en acier s'ouvrit en grinçant. Landon entra. Il avait changé de vêtements. Il portait un costume noir impeccable et avait lissé ses cheveux en arrière. Il avait l'air immaculé et totalement sans cœur. Il tira une caisse et s'assit en face d'elle, juste hors de portée. « Mes hommes ont fouillé le périmètre, » dit Landon d'un ton conversationnel. « Nous avons trouvé 4 autres corps. Ton père a envoyé un commando, mais pas pour me tuer, pour te récupérer. »« Je te l'ai dit Paige d'une voix rauque. « Il pense que je suis sa propriété. »« Pourquoi t'es-tu enfui? »
demanda Landon. Tu étais la princesse de la famille Rousseau. Tu avais tout. Je n'avais rien, cracha Paige. Paige cracha. Mon père a tué ma mère parce qu'elle avait essayé de divorcer. J'ai trouvé les journaux intimes. Puis il a essayé de me vendre à Victor Voulov pour régler une dette. Je n'étais pas sa fille. J'étais une monnaie d'échange. Alors je me suis enfui. Landon l'observait. Il voulait la croire. Tout son instinct lui criait qu'elle disait la vérité. Mais le code de la mafia exigeait du sang pour du sang. Elle était une Rousseau. Sa famille était responsable de la mort de son frère. Peu importe, dit Landon en se levant. Dante Rousseau a appelé. Il sait que tu es ici. Il a 500 hommes qui encerclent le domaine. Il menace de brûler la maison avec nous à l'intérieur si je ne te lui livre pas. Paige pâlit. N'ouvre pas les portes, Landon. Il te tuera de toute façon. Une fois qu'il m'aura, il massacrera tout le monde ici. Il ne laisse pas de témoins. Je peux le combattre, dit Landon, sa fierté s'enflammant. Mes hommes sont prêts. Tu as 50 hommes, il en a 500, fit remarquer Paige. Et tu as Léo. Tu veux qu'il meure dans les tirs croisés? Tu veux qu'il soit témoin de la réalité de la guerre? Landon se tut, c'était l'atout. Il brûlerait la ville lui-même, mais il ne pouvait pas risquer Léo. Que proposes-tu? Demanda Landon, la voix tendue. Paige baissa les yeux vers ses mains liées. Elle savait ce qu'elle devait faire. C'était la seule façon d'expier les péchés de sa famille. C'était le seul moyen de sauver l'homme qu'elle aimait. Pourtant, elle réalisa soudain qu'elle l'aimait. Elle aimait la façon dont il regardait Léo. Elle aimait ses défauts. « Échangez-moi, dit Paige doucement. Landon se raidit. « Quoi? Appelez-le. Dites-lui que je sors. Mais passez un accord. Faites un serment de sang. Si je franchis ces portes de mon plein gré, il retire ses hommes. Il laisse la famille Moretti tranquille pour toujours. Tu penses qu'il respectera son engagement? Il me veut plus qu'il ne te veut. Je suis la seule personne à connaître les codes de ses comptes offshore. Ma mère les a cachés avant de mourir et je les ai mémorisés. C'est pour ça qu'il me traque. Sans moi, il est ruiné. » Landon la fixa du regard. « Si tu retournes avec lui, il te torturera jusqu'à ce qu'il obtienne les codes, puis il te tuera. » Paige leva les yeux et croisa son regard. « Je sais. Pourquoi ferais-tu ça? » La voix de Landon se brisa. « Pour moi, pour nous, pour Léo. » Paige mentit, et parce que je m'enfuis. Landon faisait les 100 pas dans la petite pièce. C'était lui le patron. Il prenait chaque jour des décisions de vie ou de mort. Cependant, livrer cette femme à Dante Rousseau, le boucher, lui donnait l'impression de se déchirer l'âme. Puis il pensa à Léo, caché sous le lit à l'étage. « Très bien, murmura Landon. Je vais passer de l'appel. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Il se retourna, sortit un couteau de sa poche et coupa les attaches en plastique qui lui liaient les poignets. Il lui prit la main et l'aida à se relever. Pendant un instant, elle crut qu'il allait la frapper. Au lieu de cela, il l'attira vers lui et l'embrassa passionnément. Ce n'était pas un baiser tendre. Il était désespéré, furieux et plein de chagrin. Il l'embrassa comme s'il essayait de mémoriser son goût. Paige se fondit en lui, agrippant ses revers et déversant tous ses sentiments inexprimés dans ce contact. Lorsqu'il s'écarta, ses yeux étaient humides. « S'il y avait un autre moyen, commença-t-il. « Il n'y en a pas, dit Paige en reculant. Passe le coup de fil. » 1 heure plus tard, la pluie avait cessé, laissant un épais brouillard sur le domaine. Les portes en fer forgé du manoir Moretti s'ouvrirent. À l'extérieur, un convoi d'escalade noire tournait au ralenti, leurs phares perçant la brume. Au centre se trouvait une limousine. Dante Rousseau se tenait près de la portière, appuyé sur une canne. Son visage était marqué par la cruauté. Landon se tenait sur le pas de la porte de sa maison. Dominic et ses hommes se tenaient derrière lui, leurs fusils pointés sur les voitures. Paige sortit seule. Elle portait les mêmes vêtements que lorsqu'elle avait été capturée. Elle gardait la tête haute. Elle ne regarda pas Landon. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas pu le faire. Elle descendit la longue allée. Le gravier crissait bruyamment dans le silence. À mi-chemin de la porte, Dante Rousseau sourit. C'était un sourire de requin. « Voilà ma fille » s'écria-t-il. « Viens voir papa. » Paige atteignit les voitures. 2 des hommes de main de Rousseau l'attrapèrent par les bras et la fouillèrent brutalement à la recherche d'armes. Ils la poussèrent vers Dante. Il lui saisit le menton, la forçant à le regarder. « Tu m'as causé beaucoup d'ennuis, dit-il. »« Laisse-les partir, dit Paige froidement.
C'était le marché. Dante regarda derrière elle, vers Landon, qui se tenait immobile comme une statue au loin. Dante leva la main. « Un accord est un accord », ricana-t-il. Il fit signe à son chauffeur. Il poussa Paige à l'arrière de la limousine et monta après elle. Alors que le convoi commençait à faire demi-tour, Landon les regardait. Il sentait la rage monter en lui, une chaleur plus intense que tout ce qu'il avait jamais connu. Il venait de vendre au diable la seule femme qu'il avait jamais compris. Il regarda les feux arrière disparaître dans le brouillard. Dominic s'approcha de lui. « Patron, nous avons surveillé leur communication. » Rousseau donna un ordre à son lieutenant. « Quel ordre ?» demanda Landon. « Une fois que nous aurons la fille et les codes, réduisez la maison Moretti en cendres. Ne laissez personne en vie, pas même l'enfant. » Landon se figea. L'accord était un mensonge. Paige s'était sacrifiée pour rien. Rousseau allait la tuer, prendre l'argent, puis revenir chercher Léo. Landon se tourna vers ses hommes. La glace dans ses veines se transforma en feu. « Dominic, dit-il d'une voix grave et démoniaque, prépare l'arsenal. Rassemble tout le monde. Appelle l'équipe du New Jersey, appelez aussi l'équipe du Bronx. »« Qu'est-ce qu'on fait, patron? » Landon regarda l'allée vide. « On part en guerre, dit-il. Je vais la récupérer. » Le bastion Rousseau, une forteresse de rouille et d'ombre, était construit dans le Brooklyn Navy Yard. Paige était suspendue au plafond de l'entrepôt dans une cage en acier, agrippée aux barreaux froids. Et en dessous d'elle, Dante et Rousseau faisaient les 100 pas, vérifiant un couteau dentelé. « Tu es têtu, Elinoa. » La voix de Dante résonnait contre le métal ondulé. Les codes des comptes au caïman. « Donne-les-moi et je ferai vite. Refuse. Et mes hommes s'amuseront avant de te brûler. » Le visage de Paige était meurtri, mais son regard restait féroce. « Je te l'ai dit, je les ai oubliés. » Dommage. Dante fit signe à un garde costaud près d'une batterie de voitures. « Réveillez-la. » Paige ferma les yeux et fredonna la berceuse dans sa tête tout en se préparant à la douleur. Boum! Les énormes portes anti-explosion volèrent en éclats, projetant un nuage de poussière de béton et d'éclats d'obus à travers l'entrepôt. Dante trébucha et se couvrit la tête. Avant que la fumée ne se dissipe, des cordes se déroulèrent depuis les lucarnes. Des silhouettes vêtues d'équipements tactiques noirs descendirent comme des anges de la mort. À la tête du groupe se trouvait Landon Moretti. Il ne portait pas de costume ce soir-là. Vêtu d'une armure tactique et le visage barbouillé de peinture grasse, il se déplaçait avec une intensité sauvage. Il abattit 2 gardes d'un tir précis avant même que ses bottes ne touchent le sol. « Landon !» hurla Paige. Il leva les yeux et croisa son regard au milieu du chaos. « Couvrez-moi !» rugit-il à Dominic. Pendant que ses hommes assuraient de la couverture, Landon sprinta à travers la pièce vers les commandes du treuil. Dante l'aperçut et hurla « Tuez-le! Oubliez la fille! Tuez Moretti! » Un garde émergea de derrière une caisse et pointa son fusil sur le flanc exposé de Landon. À l'intérieur de la cage, Paige passa à l'action. Elle attrapa une lourde chaîne qui pendait près des barreaux et la balança de toutes ses forces contre le métal. Le bruit assourdissant distraya le garde pendant une fraction de seconde. Cette seconde était tout ce dont Landon avait besoin. Il se retourna et tira un coup de feu. Le garde s'effondra. Landon atteignit le panneau, tira sur le mécanisme de verrouillage et appuya sur le bouton de déverrouillage. La cage tomba en chute libre et heurta le sol dans un bruit sourd qui fit vibrer les os. Il ouvrit la porte et Paige tomba dans ses bras. « Tu es revenu », sanglota-t-elle en enfouissant son visage dans sa poitrine blindée. « Tu es sous ma protection », dit Landon d'une voix rauque. « Elle est éternelle. » Il lui mit un pistolet de rechange dans la main. « Tu sais tirer ?» Paige vérifia la chambre, le regard durci. « Pointe-le simplement vers eux. Finissons-en. » Ils avancèrent comme un duo mortel, se faufilant à travers la fumée et les coups de feu jusqu'aux passerelles supérieures, où Dante s'était enfui. Ils le coincèrent dans son bureau. Landon enfonça la porte d'un coup de pied. Dante se tenait derrière son bureau, tremblant, un revolver doré pointé sur Paige. « Reculez! Je l'ai mise au monde! Je vais la faire disparaître! » Landon se plaça devant elle, l'utilisant comme bouclier humain. « C'est fini, Dante, tes hommes sont morts. »« Ce n'est jamais fini, » cracha Dante, les yeux exorbités. « Vous, les Morettes, vous êtes faibles, tout comme votre frère. » L'air se raréfia dans la pièce. Landon se figea. « Ne prononcez pas son nom.
Santino. Dante éclata d'un rire désespéré et cruel. Il m'a supplié avant que je ne lui tire une balle dans le cœur. Il ne priait pas. Il murmurait cette stupide chanson, cette berceuse paysanne. La vision de Landon se teinta de rouge. La confirmation, la confession. Santino était mort avec la chanson de son fils à naître sur les lèvres. Il venait te rencontrer pour la paix, dit Landon d'une voix mortellement calme. Et tu l'as massacré. Maintenant, tu vas mourir comme un coup de feu. Dante ne termina pas sa phrase. Son revolver doré vola à travers la pièce et une balle lui brisa le poignet. Il hurla, serrant sa main mutilée alors qu'il tombait à genoux. Landon n'avait pas tiré. Il regarda par-dessus son épaule. Paige se tenait là, le pistolet fumant. Elle n'avait pas tiré pour tuer. Elle avait tiré pour le désarmer. Sortant de derrière Landon, elle marcha vers l'homme qui avait tourmenté sa vie. « C'était pour ma mère », dit-elle froidement. Dante leva les yeux, la peur enfin apparaissant dans son regard. « Paige, bébé, s'il te plaît. On peut conclure un accord. L'argent. Je ne veux pas de ton argent, dit Paige. Et je n'ai pas de peine. Elle regarda Landon. C'est le tien. Landon n'hésita pas. Il attrapa Dante par le col de son costume coûteux et le traîna jusqu'à la fenêtre brisée donnant sur l'entrepôt en feu 3 étages plus bas. C'est pour Santino, murmura Landon. Et pour la chanson que tu as essayé de faire taire, dit-il en jetant Dante Russo à travers la vitre. Le cri fut interrompu par l'arrêt brutal en contrebas. Landon se tourna vers Paige. L'adrénaline s'estompa, les laissant tous deux tremblants. Il prit son visage entre ses mains, étalant de la suie sur sa joue. « Tu es blessé? »« Je vais bien, » murmura-t-elle en se penchant vers lui. « Je suis libre. » Landon posa son front contre le sien. « Nous rentrons à la maison, Paige, chez Léo. » 6 mois plus tard, les lourds rideaux de velours du domaine Moretti furent retirés, laissant la lumière du soleil inonder le sol en marbre. Dans le jardin, à l'ombre d'un cerisier en fleurs, Léo, âgé de 5 ans, courait après un chiot Golden Retriever. Son rire résonnait dans l'air. Les cauchemars avaient disparu. Paige était assise sur une couverture de pique-nique et le regardait. Elle portait une simple robe d'été blanche et ses cheveux blonds étaient à nouveau détachés. Elle ne se cachait plus. Landon la rejoignit et lui tendit un verre de limonade. Il semblait plus jeune. Le poids du monde souterrain s'était légèrement allégé sur ses épaules. Il s'assit près d'elle, son bras roulant naturellement sa taille. « Dominique dit que la fusion est terminée, » dit Landon. « La paix règne. »« C'est parce qu'ils ont peur de ta femme, taquina Paige. » Landon rit et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Joyeux anniversaire, » dit-il. Cela faisait 1 an qu'elle avait laissé tomber le verre au bistro. Paige ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un médaillon en or en forme de soleil. Au dos étaient gravés les mots « Buo ». Les ténèbres ne sont qu'un voile. Tu as ramené la lumière, Paige, murmura Landon en embrassant ses doigts. Tu as sauvé Léo. Tu m'as sauvé. Paige se pencha et l'embrassa, un baiser lent et profond, plein d'un amour qui avait survécu au feu et au sang. Léo courut vers eux et s'effondra sur la couverture. « Oncle Enzo chante la chanson pour endormir les enfants, » dit-il. Paige sourit en attrapant le garçon dans ses bras, tandis que Landon les tenait tous les deux. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les Hamptons, peignant le ciel de violet et d'or, elle se mit à chanter. Sa voix flottait au-dessus des murs du jardin, une mélodie protectrice. La guerre était finie. Les fantômes avaient disparu. Pour la première fois dans l'histoire de la famille de Moretti, la paix régnait. Voici l'histoire de Paige et de Landon, d'une serveuse désespérée cachant un secret mortel à la reine de la pègre new-yorkaise. Elle a prouvé que l'arme la plus puissante n'est pas toujours un pistolet. Parfois, c'est simplement un geste de gentillesse envers un enfant perdu. Landon pensait avoir besoin d'un soldat, mais il a trouvé une partenaire dont le feu égalait le sien. Qu'avez-vous pensé du rebondissement concernant son père? Si vous étiez à la place de Paige, vous seriez-vous sacrifié pour sauver un homme que vous connaissiez à peine? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette romance mafieuse pleine de trahison, d'action et de rédemption, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les drames romantiques. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire.